Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment réaliser un rendu réaliste sur SketchUp en utilisant V-Ray. C'est parti! Dans un premier temps, nous allons voir comment attribuer des matières sur notre projet. Ensuite, nous allons voir comment régler la lumière et ajouter une ambiance globale avec un environnement, une HDRI. Et ensuite, on va faire quelques paramètres pour pouvoir réaliser un rendu réaliste et assez rapidement. Une fois que vous avez installé V-Ray, donc nous allons récupérer les icônes correspondant à V-Ray, justement, correspondant à ce plugin. Donc pour les récupérer, je vais faire un bouton droit sur cette barre d'outils. Et là ensuite, tous les éléments de V-Ray, je vais les récupérer. Donc je vais les afficher et ensuite, juste après, les organiser. Donc là, je vais afficher V-Ray for SketchUp. Et V-Ray Utilities. Donc là, je positionne, voilà, je vais les organiser. Alors, donc là, l'interface, elle est composée de plusieurs groupes d'icônes. Donc le premier groupe, c'est où on retrouve l'asset editor et c'est là que on va pouvoir récupérer les matières, on va pouvoir récupérer certains éléments de la bibliothèque et aussi on va éditer et on va paramétrer notre rendu. Donc là, le asset editor, il est très important sur V-Ray. C'est là où on peut retrouver toutes nos lumières, toutes nos matières, tous nos éléments et ainsi de suite. Donc là, on a la possibilité de le déployer. Donc on a la possibilité de le déployer vers la gauche et aussi vers la droite. Si c'est votre première installation, vous pouvez vous mettre ici dans les matières et je vous invite à télécharger la bibliothèque de matières de V-Ray parce qu'elle est très riche et elle est très réaliste. Donc là, une fois que vous avez cette fenêtre et une fois que vous avez téléchargé les matières, donc là, on a plusieurs icônes. Ici, on va avoir les matières et là, ici, on va avoir la bibliothèque de matières. Donc là, ici, on va avoir les matières qu'on a utilisées dans notre scène. Ensuite, on va retrouver ici les lumières. Donc, il y a un soleil par défaut. C'est le soleil de SketchUp qui est par défaut. Donc, il est automatiquement activé sur V-Ray dans SketchUp. Ensuite, on a ici la géométrie. Donc là, c'est tous les éléments qu'on va ajouter. Donc, toute la géométrie de SketchUp. Donc, qu'on va voir un petit peu plus tard. Par exemple, un plan infini, des proxys. Donc, des proxys qui vont être des objets qui sont simplifiés à l'aperçu, à l'affichage, mais qui sont très réalistes et très détaillés lorsqu'on lance le rendu. Ensuite, là, ici, on a les éléments de rendu. Donc là, c'est les éléments, c'est pour ajouter, par exemple, certaines... Donc, une fois qu'on lance le rendu, on va avoir l'image principale et on va avoir certains éléments. Par exemple, on peut séparer les matières pour ensuite les travailler en post-production sur Photoshop. On peut aussi, par exemple, ajouter de l'ambient occlusion qu'on va travailler ensuite sur Photoshop. Mais ça, c'est des éléments qu'on va voir un petit peu plus tard dans d'autres vidéos. Ensuite, on a là ici l'ensemble des textures qu'on va utiliser pour notre environnement. Et là, c'est les paramètres de rendu. Donc là, on a la possibilité de choisir le processeur de calcul, soit c'est le processeur de notre PC ou la carte graphique. On a la possibilité aussi de choisir le format. Ici, dans Render Output, le format de sortie de l'image, la possibilité d'activer et de désactiver l'animation, les paramètres d'environnement, les paramètres de la qualité, et ensuite la global illumination, l'illumination globale, le denoiser, et ainsi de suite. On va revenir un petit peu plus tard dans la vidéo pour les paramètres. Ensuite, on a le rendu. Pour lancer le rendu directement. Donc, on a sur V-Ray, on a deux types de rendu. On a le rendu qui va être un rendu classique. Et on a aussi un rendu interactif qu'on va utiliser lorsqu'on va créer pour voir le résultat en temps réel. Et ensuite, on a la fenêtre de rendu qui va être juste ici. Ensuite, là, sur V-Ray, on a la possibilité d'ajouter certains effets qu'on a l'habitude parfois de faire sur Photoshop. Mais ici, on a la possibilité d'ajouter certains calques d'effets directement. Et on retrouve aussi donc la théière pour faire un rendu interactif. Et là, pour lancer le rendu final.
Voilà pour ce qui est du V-Ray Asset Editor. Donc on va souvent l'utiliser, on va être souvent dessus. Ensuite, on a le Chaos Cosmos. Là, c'est la bibliothèque de V-Ray. Donc on va retrouver d'autres matières en plus. On va retrouver de la fourniture, on va retrouver du mobilier. C'est souvent mis à jour d'ailleurs. N'hésitez pas à le mettre souvent à jour parce qu'ils ajoutent automatiquement, ils ajoutent souvent des éléments ou des objets, des HDRI, ainsi de suite. Puis donc là, on retrouve les deux théières qui vont signifier le rendu. Donc là, le rendu standard, rendu statique et le rendu interactif. Là, ici, on va avoir la fenêtre de rendu pour réafficher la fenêtre de rendu. Et là, ensuite, on a un autre groupe d'icônes. Ça, c'est ce qui concerne les lumières. Donc là, ici, pour le rendu d'extérieur, on ne va pas forcément utiliser plusieurs lumières. On va utiliser la lumière du soleil ou la lumière du dôme. C'est ce qu'on va voir un petit peu plus tard. Mais sinon, on a la rectangle light, on a la sphère light, on a la spotlight, on a la IES light et on a l'omni light aussi. Là, c'est ce qui concerne les objets. Donc, pareil, on va aller voir un petit peu plus dans le détail dans les prochaines vidéos. Donc là, on a la possibilité de faire un plan infini. On a la possibilité d'exporter si on a par exemple un objet qui est très complexe. On a la possibilité de l'exporter en proxy. Ensuite, on peut importer un proxy sur quoi on a déjà travaillé. Là, ici, c'est pour la fourrure et pour les herbes ou pour les poils. Là, c'est pour faire des coupes. Et ensuite, là, ici, pour ajouter du displacement. Ensuite, là, c'est ce qui concerne les textures. Donc, c'est ce qui concerne les UV, W, les coordonnées de texture pour chaque objet. Donc, ici, on ne va pas aussi l'utiliser. Comme on est sur des objets assez simples, on va plutôt utiliser les outils de SketchUp, les outils que propose SketchUp directement avec l'outil colorier. Voilà la petite présentation globale de V-Ray. Je vais ouvrir un nouveau projet. J'ai importé un projet que j'ai trouvé sur la bibliothèque 3D Warehouse de SketchUp. Dans un premier temps, ce que je vais faire, une fois que je récupère un projet, je vais le purger, je vais supprimer tous les éléments de végétation, je vais garder que la structure globale. Car on a la possibilité de récupérer de la végétation beaucoup plus réaliste sur la bibliothèque de V-Ray. Donc je supprime aussi tout ce qui est voiture, tout ce qui est mobilier. Ensuite, je vais élargir le terrain, ce qui va me permettre de ne pas avoir un rendu de ma maison qui va être flottant dans l'environnement. Une fois que j'ai bien préparé mon projet, je lance un premier rendu pour voir un petit peu ce que ça donne déjà sans appliquer de matière ni appliquer d'environnement. Rien qu'avec la lumière par défaut de SketchUp, on a déjà un rendu qui est pas mal sur V-Ray. Je lance le rendu interactif et là je vais changer l'orientation, je vais changer la date et l'horaire de mon soleil pour voir ce que ça donne en temps réel. Donc là vous voyez que l'ombre et la lumière, elle interagit en fonction de la date et de l'horaire. Je vais appliquer les matières de V-Ray sur mon projet. Donc ce que je fais, c'est je sélectionne une face et ensuite je fais bouton droit et sélectionner toutes les faces, tous les éléments de la même matière. Ce qui me permet d'appliquer juste une seule fois la matière sur les éléments. Je vais aller dans le Asset Editor et là, dans ma bibliothèque de matière, je vais chercher un type de brique. Et ensuite, je fais bouton droit et ajouter à la scène, où je glisse et je dépose. Voilà, une fois que j'ai glissé et j'ai déposé sur les matières de ma scène, je vais chercher la matière et ensuite je la renomme tout de suite pour la mettre en haut. Je la renomme je lui ajoute un préfixe 001 pour l'afficher tout en haut. Ce qui va me permettre de différencier les matières de V-Ray avec les autres matières. Et ensuite, pour l'affecter à mes éléments, je fais bouton droit et là, Apply to Selection, appliquer à la sélection. Voilà, je vérifie si l'échelle est bonne. Sinon, on peut récupérer la matière sur SketchUp avec l'outil matière, avec la palette matière. Et ensuite, j'ai la possibilité dans édition de changer l'échelle de ma texture, comme
ce que je fais avec les matières de SketchUp par défaut. Je fais la même chose pour mes verres. Donc je sélectionne une face et ensuite je sélectionne tous les éléments de la même matière. Donc là, dans Glass, je sélectionne Glass Neutral Window et je glisse et je dépose et je l'applique sur mes éléments. Une fois que j'ai mis toutes les matières sur mon projet, je lance un rendu pour voir ce que ça donne. Comme vous pouvez le voir, l'environnement n'est pas très réaliste. On a un ciel bleu et un sol gris. Nous allons ajouter une HDRI qui va nous permettre de récupérer de la lumière à partir d'une photo et de récupérer une ambiance d'environnement. C'est parti. Pour ajouter une HDRI, je vais ajouter une Dome Light. Je vais lancer le rendu pour voir ce que ça donne. Voilà, et comme vous pouvez le voir, l'ambiance globale a changé et on a un ciel avec des nuages. Ça, c'est le ciel par défaut de Verray. Nous allons récupérer la Dome Light dans les lumières et là, nous allons modifier et nous allons personnaliser la Dome Light. Donc là, dans la texture, je vais récupérer une texture que j'ai téléchargée sur le site Polyhaven. Je remplace l'HDRI par défaut par l'HDRI que j'ai téléchargé. Je reviens en arrière et là je fais Shape, je sélectionne Sphère. Je relance un rendu. Et là, je vois l'environnement, il est presque noir. Donc là, ce que je vais faire, c'est je vais augmenter l'intensité et je vais la mettre à 30. Et je relance un rendu. Là, on a l'environnement qui commence à devenir un peu plus visible. Donc là, ce que je vais faire, comme la Dome Light, elle génère de la lumière, on récupère de la lumière à partir de la photo, je vais désactiver le soleil pour ne pas avoir deux soleils. Donc le soleil de l'HDRI et le soleil par défaut de SketchUp. Je relance mon rendu. Donc je n'ai que la lumière de mon HDRI. On a la possibilité d'orienter le soleil de notre HDRI en tournant la photo. Donc, sachant qu'une HDRI, c'est une photo en 360 degrés. Je sélectionne l'Asset Editor. Je garde le rendu interactif activé. Je rentre à l'intérieur de la texture HDRI. Et là, dans Texture Placement, j'ai la possibilité de faire une rotation sur l'axe H, par exemple. Là, vous voyez, on a une Rotate H. Et là, vous voyez, le rendu, il interagit et la lumière, elle change. Et l'orientation du soleil change en fonction de l'orientation de la photo 360.
Maintenant qu'on a ajouté une HDRI et configuré notre environnement, je vais ajouter certains éléments et certains objets V-Ray sur ma scène. Donc je me rends dans Chaos Cosmos. Et là, je choisis une catégorie, par exemple voiture, et il suffit juste de télécharger la voiture. Et ensuite de l'importer sur notre scène. Et là, je peux la placer où je veux dans ma scène SketchUp. Donc là, je peux lui appliquer une rotation et je peux interagir avec l'objet comme un objet standard, comme un composant de SketchUp ou un groupe sur SketchUp. Je vais ajouter d'autres éléments et aussi de la végétation. Je lance de temps en temps des rendus pour voir ce que ça donne et puis je change les options de l'HDRI si besoin. Maintenant que j'ai mis en place une HDRI et des éléments de décoration, je vais passer à la configuration de mon rendu. Donc je reviens dans mon Asset Editor et je pars dans les réglages de rendu. Je le configure bien en rendu non interactif. Je viens dans Caméra. Et ici, j'ai la possibilité de régler l'exposition. Donc là, je vais essayer une exposition à 13. Donc, sachant que l'exposure value, tant que le chiffre est haut, tant qu'on augmente le chiffre, donc l'exposition est basse. Et tant qu'on diminue le chiffre, l'exposition est beaucoup plus forte. Donc là, je le mets à 13 en attendant. Et ensuite, je configure dans Render Output la résolution et la sortie de l'image. Et là, dans le noise limit, je vais l'augmenter et je vais le mettre à 0.1 pour avoir un rendu assez rapidement. Et là, j'active le denoiser, ce qui va me permettre, comme on a augmenté le noise limit, donc on risque d'avoir du bruit. Et c'est pour ça que je vais activer le denoiser, donc, ce qui va me permettre d'avoir un rendu assez rapidement et très lisse avec le denoiser. Je fais un rendu pour tester, pour voir l'exposition. Donc, comme vous pouvez le voir, la photo, elle est surexposée. Donc, je repars dans mes réglages de rendu et dans Exposure Value, j'augmente un petit peu l'exposure value. Je la mets à 14 et je reteste pour voir. Voilà, l'exposition m'a l'air pas mal maintenant. Ensuite, de toute façon, je peux réajuster sur Photoshop ou même je peux réajuster avec les calques d'effets sur V-Ray directement. Une fois que le rendu est fini, donc là, j'ai la possibilité de lui ajouter certains effets. Donc là, par exemple, je vais ajouter courbe. Et là, j'ai la possibilité de jouer avec la courbe de l'image comme sur Photoshop. Aussi, j'ai la possibilité de corriger la colorimétrie directement sur un logiciel de retouche photo comme Photoshop ou Lightroom par exemple. En ajustant par exemple les niveaux, les courbes, la balance des blancs, etc. Voilà des techniques assez simples pour pouvoir aborder un moteur de rendu tel que V-Ray. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment faire un rendu réaliste mais d'intérieur. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et liker la vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. J'y répondrai avec grand plaisir. Et n'hésitez pas à me suivre sur mes différents réseaux sociaux. On se retrouve bientôt pour de nouvelles astuces et tutos. Merci!